Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto make-up nude facile et rapide à réaliser. Je vous avoue que j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo parce que comme vous pouvez le voir, j'ai de beaux gros sourcils bien foncés parce que je me suis fait tatouer hier. C'était un complexe pour moi, ces sourcils trop fins et je vous mettrai la petite photo pour que vous vous rendiez compte. Et du coup, vu que je l'ai fait hier, forcément aujourd'hui c'est très foncé, très épais. C'est pas super beau, mais bon, ça va le faire. Une fois maquillée, j'espère que ça fera un petit peu mieux. Voilà, donc du coup, j'ai un petit peu hésité, mais je me suis dit, allons-y, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Voilà, donc je vais vous proposer un petit make-up rapide, facile et nude à réaliser tranquille à la maison avec des produits un petit peu variés. C'est surtout de la gamme Nocibé, c'est ce que j'achète le plus facilement. Voilà, après vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Je vais juste vous proposer des teintes et des manières de vous maquiller. Après vous pouvez bien sûr l'adapter avec ce que vous avez. Donc à la maison, on commence toujours notre make-up par de l'anti-cerne. Alors moi c'est un anti-cerne que j'ai acheté en grande surface. C'est la marque Maybelline. C'est la teinte beige rosé. Voilà. Il est assez sympa, assez couvrant. J'aime bien le petit embout mousse pour l'appliquer. J'aime bien l'appliquer donc sur les cernes, mais également sur la paupière mobile parce que du coup, ça me sert un petit peu de base à accroche pour mes fards après. Voilà. Il y en a qui utilisent une base exprès fixatrice pour les fards, mais moi, franchement, je trouve que l'anti-cerne, ça fait très bien le job. Voilà pour notre anti-cerne. Ensuite, normalement, je fais mes sourcils, mais là, franchement, il n'y en a vraiment pas besoin. Mais sinon, je peux vous conseiller cette petite crème de chez Nocibé. C'est une pommade en fait teintée. Et du coup, hop, qui se présente comme ceci. Et du coup, en général, je coiffe donc mes sourcils avec cette petite brosse. Et ensuite, de l'autre côté, donc vous avez un petit embout comme ceci biseauté. Et vous coloriez en fait votre sourcil. Ça donne de suite un regard beaucoup plus défini, beaucoup plus beau. Voilà, donc cette pommade, elle est pas mal. J'en aurai normalement plus besoin, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc notre anti-cerne, nos sourcils. Ensuite, on va s'attaquer donc au make-up. Alors, on va faire quelque chose de nude. Donc je prends la palette de chez Nocibé. C'était une édition limitée de Noël, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc il y a 14 fards à l'intérieur. C'est pas des fards de fou, mais bon, ils font le job, hein. Voilà, donc voilà un petit peu les teintes. On va commencer, donc j'aime bien toujours commencer par un fard clair. Donc on va prendre celui-ci, l'iconique, qui est un petit peu rosé. Et j'aime bien en mettre un petit peu sur toute ma paupière. Hop. Bon, franchement, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très teinté, il n'est pas fou, quoi. C'est vraiment pour homogénéiser tout l'œil, hein, que je le mets. Voilà, donc je l'applique vraiment sur toute ma paupière mobile et sous mon sourcil, partout, pour vraiment homogénéiser l'œil. Voilà. Ensuite, du coup, je change de pinceau. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Et on va partir, je pense, sur une teinte un petit peu tentation. Voilà, c'est un tout petit peu pailleté. Et c'est quand même assez marronné. Je vais pas en mettre des tonnes. Et du coup, on commence par le creux de notre paupière. Donc je charge bien l'extérieur et je descends vers les cils.
Et ensuite, donc, on fait des petits mouvements circulaires. On va venir estomper. Hop. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? You gave her the time. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around. That's what I always say. 'Cause I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? J'aime bien y aller doucement, reprendre un peu de matière parce que on sait jamais selon les fards. Si on en prend trop d'un coup, ça risque de faire paquet et on risque de vraiment galérer à le fondre ensuite. Voilà, donc pareil, des petits ronds circulaires. Voilà pour notre marron. Ensuite, donc on va garder notre pinceau estompeur et on va prendre une teinte un peu plus rosée. J'ai bien envie de tenter le Glow On. Hop, sur la paupière mobile pour le fondre avec notre marron. Donc on le met sur toute notre paupière mobile et on vient le fondre un petit peu avec le marron. Voilà, il est vraiment discret, il est à peine rosé. Je vous ferai une belle photo au soleil après pour que vous vous rendiez compte. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va partir sur un fard vraiment blanc. Hop, donc c'est une petite palette, honnêtement, je ne sais même pas où je l'avais acheté. Et on va partir sur le blanc pour vraiment éclaircir le regard. On va mettre un petit peu au centre de l'œil, un petit peu dans le coin interne et un petit peu sous notre sourcil pour réveiller tout ça. Donc hop, je reprends le pinceau plat et je viens prendre du blanc et en mettre donc hop, sur le centre de ma paupière. Ensuite, j'en mets un petit peu dans le coin interne de mon œil. Et j'en mets également un petit peu sous mon sourcil. Hop, je reviens prendre mon pinceau estompeur et je vais un petit peu hop, estomper encore. Le blanc qu'on vient de mettre pour le fondre un peu plus. Voilà, je pense qu'on va juste rajouter une petite pointe de celui-ci qui est un petit peu pailleté, un petit peu plus irisé, vraiment tout petit peu au ras du cil ici. J'ai oublié de vous dire au moment de la vidéo que ce fard là c'est pour intensifier un petit peu le regard, pour le définir un peu mieux. Parfait. Voilà, donc pour nos fards c'est bon, on s'en rendra mieux compte quand le teint est terminé. Mais voilà, ça reste vraiment léger. On va s'attaquer au teint. Donc moi j'utilise celui-ci de fond de teint, donc c'est chez Dior. Hop. Il est très bien, c'est un fond de teint liquide et je prends donc une Beauty Blender pour l'appliquer. J'en dispose un petit peu partout. Et c'est parti.
Après, vous pouvez appliquer vos fonds de teint au doigt, au pinceau. Ça, c'est vraiment propre à chacune. Moi, j'ai découvert il y a quelques temps donc, la Beauty Blender et j'aime beaucoup parce que le fait de la mouiller, on utilise quand même moins de fond de teint et de matière. Et c'est quand même plus fondu comme résultat. Voilà, après, c'est vraiment chacune à sa convenance. Après, c'est pareil, moi, mon fond de teint, c'est pas un fond de teint hyper couvrant. Franchement, c'est vraiment intermédiaire, on va dire. C'est plus pour cacher un petit peu les imperfections et donner bonne mine que pour réellement couvrir. Hein. Voilà, ça aussi, c'est vraiment propre à chacune. Vous avez des fonds de teint très légers, des fonds de teint moyens et des fonds de teint vraiment très couvrants. Ça va dépendre ce que vous préférez et ce que vous avez besoin de cacher ou de faire au niveau de votre teint. On insiste bien sur le cou et derrière les oreilles parce que franchement, quand on a des démarcations, c'est vraiment pas joli. Hop. Voilà, j'aime bien rajouter toujours un tout petit peu plus sous les yeux parce que comme vous pouvez le voir, j'ai tendance à être quand même assez cernée. Hop. Et c'est pas très joli. Ensuite, moi j'aime bien utiliser une poudre libre. Vous mettez sur votre pinceau et on vient donc en mettre un petit peu sur tout le visage pour vraiment fixer notre maquillage et éviter de briller. Pareil, bien dans le cou. Voilà, ensuite si on veut un petit peu illuminer donc, le teint et ce maquillage, on peut utiliser un petit peu d'highlighter. Moi c'est un highlighter liquide, j'en ai commandé un poudre parce que je préfère. Mais là pour l'instant on va faire avec ça. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. J'en mets ici, ici, un tout petit peu par là. Et un peu là. Ensuite, donc, j'ai pas de kit de contouring ou quoi que ce soit. J'en ai commandé d'ailleurs pour tester parce que jusqu'à maintenant j'en ai jamais utilisé, mais franchement j'ai bien envie de tester. Donc juste pour histoire de creuser un petit peu plus les joues et de marquer un petit peu plus, vu que notre maquillage est léger, je vais essayer d'en faire un très léger avec du coup un fard un peu marronné. On va pas prendre trop foncé, on va se faire un truc de fou. Hop. Voilà. Et on vient estomper. Voilà. Donc c'est vraiment très léger, c'est histoire de creuser un petit peu plus, vous voyez, la joue. Et ensuite, je vais venir appliquer mon blush. Donc c'est un blush pareil de chez Nocibé, un peu ton pêche. Le blush, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir faire les cils. Donc j'utilise ce mascara là, toujours de chez Nocibé, donc c'est le Kiss and Curl. Franchement il est vraiment top, il fait les cils bien longs, bien fournis, vraiment j'adore. La brosse est comme ceci. J'en mets un petit peu en dessous, mais vraiment que dans le coin externe.
Voilà, donc le mascara est appliqué. Voilà, donc ça reste vraiment très naturel. On va faire la bouche pour terminer. Donc, hop, on va prendre un petit crayon à lèvres. Alors la marque c'est Peggy Sage. Et la teinte, donc c'est une teinte vraiment rosée. C'est histoire de marquer un petit peu la bouche. Je trouve que le crayon c'est sympa pour essayer de définir un peu mieux, de grossir la bouche pour les filles qui n'ont pas des grosses lèvres. Ça aide bien quand même à marquer et définir la bouche. Voilà, et on peut ensuite hachurer un petit peu les lèvres. On finit notre make-up donc avec notre rouge à lèvres. C'est toujours la marque Nocibé. Donc ce rouge à lèvres, la teinte est un petit peu rosé pailleté. Voilà, donc pareil, la teinte est vraiment assez naturelle. Ça va bien avec notre make-up qui est quand même un make-up assez discret. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that?